Bienvenue sur notre chaîne YouTube Leadership Training pour la 33e leçon. Nous venons pour la 33e leçon qui va porter sur les chefs et sa vie privée. Les chefs et sa vie privée, ou le leader et sa vie privée. Ou en d'autres termes, nous allons dire comment le chef peut protéger ou gérer sa vie privée. Chers amis, nous avons annoncé précédemment à la 31e leçon et la 32e que nous allions aborder ce thème parce que ce thème ou ce sujet a un lien direct avec les deux leçons précédentes. Nous avons parlé de l'intelligence émotionnelle pour les leaders ou les chefs, c'est la 31e leçon. Nous avons parlé de la protection de la réputation pour la 32e leçon. Mais si vous essayez de voir très bien, les trois éléments sont liés. Sans intelligence émotionnelle, votre vie privée sera en difficulté. Mais aussi sans idée de la réputation que vous devez avoir, vous allez avoir aussi des problèmes dans la vie privée. Et donc, parler de la vie privée ne veut pas signifier forcément que c'est ce qu'on part faire en secret. Je lève cet équivoque. La vie privée ne veut pas dire ce que vous irez faire là où les gens ne vous voient pas. Non, ce n'est pas ça. La vie privée, c'est-à-dire ce que vous faites, ce que vous vivez en dehors du travail. Ce que vous êtes en dehors du travail. Je vais donner quelques petits exemples. Vous êtes directeur d'une entreprise. Au travail, vous êtes directeur. Même si vous allez rentrer à la maison avec le grade de directeur, mais à la maison, vous êtes père des enfants. Vous êtes époux à une épouse. Vous êtes oncle à telle personne. Vous êtes membre de telle église ou de telle mosquée. Vous êtes directeur d'une entreprise. Mais à la maison, vous pouvez par exemple vous retrouver en train de faire le sport chez vous à la maison. Là, vous ne faites pas le sport à la maison comme directeur. C'est votre propre vie privée. Vous êtes directeur d'une entreprise. Vous dites, je fais une visite avec mes amis pour aller faire une petite sortie. À la sortie, là, la visite de tourisme, vous n'êtes pas directeur, vous êtes ami parmi les autres. C'est cette vie privée que nous voulons aborder, ce que vous êtes, ce que vous faites en dehors du contexte professionnel, comment bien gérer ça pour que vous soyez équilibré, c'est-à-dire vous ayez un équilibre entre votre vie privée et la vie professionnelle, parce que si vous ne savez pas faire la démarcation, la distinction entre vie privée et vie professionnelle, vous ne serez pas un bon responsable. Si même vous êtes manager, vous gérez les gens, et que vous croyez qu'ils sont tellement professionnels qu'ils n'ont pas une vie privée, vous avez commis l'erreur. L'erreur vient quand le chef pense que les agents n'ont pas droit aussi à la vie privée. Et la plupart des responsables commettent de grandes erreurs lorsqu'ils gèrent les gens et ne leur accordent pas la possibilité de jouir aussi de leur vie privée. Souvenez-vous, tu es directeur d'une entreprise, mais cet agent qui vient le matin peut avoir un enfant malade. C'est sa vie privée. Mais si à la maison ça ne marche pas, le rendement professionnel sera très bas. Vous avez une épouse qui travaille chez vous, mais souvenez-vous, elle est mère des enfants. C'est sa vie privée là. Mère des enfants, c'est sa vie privée. Secrétaire, c'est sa vie professionnelle. Si vous ne savez pas lier les deux, dire que oui, elle est comptable ici chez nous, mais elle est mère des enfants. Si à la maison ça ne va pas, ses enfants sont malades et que je ne lui donne pas la possibilité d'en faire les suivis, elle va passer la journée devant la machine, je croirais qu'elle fait les calculs des comptes, mais ça, son intelligence n'est pas là à la machine, son intelligence, à cause de l'empathie, se trouve directement à la maison et donc son rendement sera très bas. C'est pourquoi des bons chefs, quand ils trouvent qu'il y a un agent qui est en difficulté, qui ne travaille pas bien tout simplement parce qu'il a des problèmes en famille, il lui dit, nous te faisons 3 jours, nous te faisons 1 jour, passe la journée à la maison pour t'occuper de ces dossiers, viens, ou lui dire, ok, tu peux venir même à 11 heures,
pourvu que tu aies déjà su que tu as déjà tout arrangé à la maison. C'est ça la compréhension qu'un chef doit avoir lorsqu'il comprend que tout le monde peut avoir sa vie privée. Souvenez-vous, même vous, chef, vous venez travailler, mais vous avez une famille, vous avez vos enfants. Et même si vous êtes, par exemple, un expatrié, vous travaillez au Niger, la famille se trouve au Burkina Faso, n'oubliez pas que quand on vous dira que votre quartier est en insécurité, que vous allez travailler bien. Vous allez dire, je suis ici au Niger, mais on m'apprend qu'au Burkina Faso, il y a un problème. Vous ne passerez pas la nuit en paix. Et même quand vous irez au boulot, une oreille sera sur les informations au Burkina Faso et l'autre oreille sera sur ce que le chef vous demande. Donc, vraiment, j'aimerais que tous ceux qui nous suivent dans cette leçon de leadership comprennent qu'un bon leader doit savoir les deux choses, qu'il y a une vie privée et qu'il y a une vie professionnelle, et qu'il y a toujours l'incidence de la vie professionnelle sur la vie privée et qu'il y a l'incidence de la vie privée sur la vie professionnelle. Vous direz, est-ce qu'on peut avoir l'exemple de l'incidence de la vie professionnelle sur la vie privée? Oui. Prenons un exemple. Vous êtes comptable au bureau de l'entreprise X. Vous avez fait des calculs, il y a de l'argent qui se perd. Ou bien vous êtes caissier ou caissière. Vous rentrez à la maison, vous trouvez qu'il y a une perte de 800 000 $ dans la caisse, dans le calcul, dans les chiffres d'affaires. Ça, c'est un problème professionnel. Mais dans votre vie privée, vous serez comment? Vous n'allez pas manger à la maison. Vous n'allez pas sommeiller. Vous n'allez pas bien parler avec les gens à la maison parce que votre cœur est troublé par ce qui se fait au professionnel. Voilà que le professionnel vous suit même à la maison côté émotionnel. Cela ne veut pas dire aussi le contraire. Ce qui vous arrive à la maison, ce qui vous arrive à la vie privée peut vous suivre aussi au professionnel. Alors, le leadership est venu nous aider à faire maintenant l'étude de ces deux terrains, la vie professionnelle et la vie privée, comment les deux vies sont interagissantes les unes des autres, comment elles ont un lien de sorte que quand vous gérez les gens, sachez cet aspect vie privée, comment ne pas laisser les gens souffrir dans la vie privée sans que vous n'ayez un œil là-bas pour les assister parce que ça va influencer leur performance au travail. Eh bien, nous disons qu'il faut donc comprendre que l'équilibre entre les deux est très important et Richard Carlson, avec les autres, ont bien développé ça quand ils ont bien montré que vous pouvez risquer de tomber dans un verre d'eau à la maison tout simplement parce qu'il y a certains aspects que vous n'avez pas bien suivis. Alors, il faut tracer des limites. Comment tracer des limites? La première chose, c'est de ne pas chercher à ce que ce que vous faites à la maison vous suive au travail et ce que vous faites au travail vous suive à la maison si vous avez la possibilité d'arrêter. Vous êtes enseignant, c'est pendant les vacances, essayez d'oublier un peu les copies, la correction, l'enseignement. Prenez les vacances comme vacances parce que ça va vous aider psychologiquement à revenir des vacances étant dans un esprit qui est déjà bien posé. N'acceptez pas que des choses que vous devez faire au bureau vous suivent à la maison. On a vu beaucoup de leaders, de grands responsables tomber sous stress, avoir une santé fragile, tout simplement parce qu'ils travaillent doublement. Ce qu'on aurait dû faire au bureau, on vient le faire à la maison. Et vice-versa. Ce qu'on aurait résolu à la maison, on vient le résoudre au bureau. Alors, lorsque un responsable ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire au travail et qu'est-ce qu'il doit faire à la maison, quand est-ce qu'il faut laisser telle chose pour la laisser à son temps, vous serez débordé et après, vous allez sentir le stress et l'accumulation de tout cela va arriver à détruire même votre psychisme et infecter directement le corps et la maladie va en profiter. Autre chose qu'il faut faire, il faut savoir des risques. Il y a des choses que vous pouvez faire à la maison, mais qui vont directement vous influencer côté travail. C'est comme qui dirait, vous prenez des crédits à la maison. Vous promettez que vous allez toucher. Les jours de votre salaire, vous ne payez pas. Mais souvenez-vous que les gens peuvent venir vous faire payer au bureau et vous injurier. Vous avez pris la dette dans la vie privée, mais on vient vous injurier au bureau.
C'était privé, ça devient professionnel. Et le chef va vous dire, mais c'est écrit là-bas devant la porte, c'est quoi? Vous voyez maintenant qu'un bon responsable, un bon leader doit avoir toute cette notion. Et il ne faut pas oublier une chose. Il faut avoir des intimités qui sont bien réglées. Ce n'est pas parce que vous êtes en congé, ce n'est pas parce que vous avez déjà fini, que vous dites je pars prendre un verre avec mes amis, que je pars me reposer, que vous allez arriver maintenant à faire des débordements et là vous allez tomber dans des erreurs qu'un responsable ne doit pas commettre dans sa vie privée. Qu'est-ce qu'on va dire comme grande erreur? Quelles sont les grandes erreurs qu'un leader, un responsable, un chef ne doit pas commettre dans sa vie privée? Première chose, des activités prohibées. Vous êtes chef au bureau, mais à la maison, vous êtes dans un groupe de contrebandiers. Vous êtes chef, vous êtes directeur, mais vous appartenez à un groupe de malfrats. Vous êtes chef, vous êtes responsable, mais vous êtes dans une équipe de gens qui commettent des actes répréhensibles. Lorsqu'on va les arrêter, ils vont vous citer et on va vous chasser du boulot. Vous devez éviter de mauvaises fréquentations. Mauvaise fréquentation, c'est-à-dire comment? Vous êtes responsable. C'est là où encore on va parler de la problématique de la réputation. Ce n'est pas parce que le boulot a pris fin que vous êtes à la maison, que c'est votre vie privée, que vous irez fréquenter des personnes qui, si une fois on apprenait que ce sont vos amis, directement votre réputation sera salie. Autre chose, quand vous prenez des photos, des vidéos, il faut ne pas prendre des choses qui sont compromettantes. Des photos, des vidéos compromettantes, oui, c'est votre vie privée, mais souvenez-vous, avec la technologie actuelle, les réseaux sociaux, ça peut tomber dans des réseaux sociaux et au boulot, on va vous chasser. On va dire, voilà, c'était sa vie privée, mais notre entreprise commence à trouver une mauvaise réputation à cause de ce que tu as fait. Hop, partez. C'était dans la vie privée, des photos, des vidéos, de votre vie privée, mais voilà que ça vient directement vous compromettre. Vos communications, c'est-à-dire vos SMS, vos appels téléphoniques doivent être réglés, modérés, parce que vous ne savez pas ce que les gens en feront. Quelqu'un ira montrer votre SMS, quelqu'un ira montrer votre appel qu'il vous a enregistré. Il peut aller même faire des dégâts à cause de votre nom. Oui, moi je suis l'ami du ministre. Oui, moi je suis l'ami du commandant tel. Oui, moi je suis l'ami de tel chef. Et il va partir en train d'utiliser votre réputation, en train de partir sur votre nom et commettra des dégâts tout simplement parce qu'il n'a pas su que vous avez lâché ça sans le savoir. Autre chose, il faut avoir une idée qu'on ne doit pas exposer les informations sur votre vie privée. Donc, votre vie privée, les informations privées, les informations de votre propre identité, de votre propre personne ne doivent pas être portées à tout le monde n'importe comment. Vous allez dire comment? Donnons des exemples. Vous entendrez des gens dire, moi je souffre de telle maladie. Il est en réunion, je souffre de telle maladie. Moi je souffre de telle maladie. J'ai pris ma cure sur ceci. Vous n'avez pas besoin d'exposer à vos agents la maladie que vous souffrez. C'est votre propre vie privée. Il ne faut pas que dans le travail, que tout le monde sache que notre chef, il est diabétique, parce qu'il le dit tous les jours. Non, c'est votre vie privée, vous n'avez pas besoin de le dire. Vous allez voir des gens qui disent, oh voilà, moi quand je voyage, quand je pars à Paris plutôt, je passe la nuit dans tel hôtel. Quand je pars à Kinshasa ou au Togo, je passe la nuit, ou quand je pars à Dubaï. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens quel est l'hôtel dans lequel vous passez la nuit quand vous faites des voyages. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens dans quel restaurant vous aimez manger. Non. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens quels sont les problèmes que vous avez en famille. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens les mots de passe que vous utilisez sur vos machines. Même si c'est quelqu'un qui vous aide à les faire, ou quelqu'un qui répare toujours vos machines, essayez de dribbler un peu. Ne les laissez pas garder toujours les secrets de vos machines parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il peut être recruté par des mercenaires pour vous nuire. Essayez de diversifier pour qu'une personne ne garde pas toutes vos informations régulièrement parce que vous ne savez pas ce qu'il en ferait. Réglez vos amitiés. Les amis d'aujourd'hui peuvent être les ennemis de demain. Et donc, quand vous choisissez vos amis, évaluez leur degré de moralité, leur degré de valeur, leur capacité de transcender les divergences qui vous opposeront
Parce qu'il y a des bons amis, de sorte que même quand vous vous séparez, quand vous vous querellez, vous allez vous réconcilier. Des amis, de sorte que lorsque même ça ne va pas, ils reviendront toujours vers vous, vous dire, on a besoin qu'on soit en bon terme, vivez votre vie, nous vivrons notre vie, mais on n'oubliera pas quand même que vous nous avez été utiles dans la vie. Alors, un bon leader ne doit pas prendre tous les amis sans pour autant les filtrer. Alors, la protection de la vie privée va passer aussi par la compréhension de ce que nous appelons la raison de l'être sur place. C'est-à-dire, je suis là, je fais quoi et en dehors de chez moi, je fais quoi de sorte que ce que je fais ne puisse pas venir demain influencer ma famille. Donc, sachez que votre vie privée devient aussi la vie privée de vos enfants, devient aussi la vie privée de votre famille, parce que lorsque vous avez la mauvaise réputation, ça viendra directement tomber sur votre famille. L'époux sera affecté, la dame sera affectée, les enfants seront affectés, et tout le monde va souffrir du problème que vous aurez posé dans la vie privée, qui va ressortir aussi dans les réseaux sociaux. On a parlé de ce que nous appelons le fait de savoir que ce que vous croyez être privé peut être public demain. N'oubliez pas, généralement, si vous n'avez pas à oublier, quand quelqu'un est promu ministre, dans les 48 heures qui suivent, qu'est-ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux? Des photos d'enfance, les habits qu'il portait quand il était jeune, ceux qui ont étudié avec lui quand il était encore à l'université, ceux qui ont vécu avec lui même quand on mangeait les fruits. Son CV va sortir. S'il vivait dans une bicoque ou dans une maisonnette, l'image va venir. Qu'est-ce que cela vous rappelle? C'est juste pour vous dire que les petites choses que nous vivons dans la vie peuvent revenir demain quand nous serons élevés. Et là, nous devons nous rassurer que tout ce que nous faisons aujourd'hui peut être directement suivi demain par les gens, alors que nous croyons que c'est notre propre vie et privée. Alors, comment protéger la vie privée? Et c'est là où nous allons terminer. Première chose, séparer les professionnels du privé. N'acceptez pas que des choses qui sont de la maison vous suivent au travail, ou c'est du travail, vous suivent à la maison. Vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, si c'est professionnel, c'est au travail. Si c'est pour la maison, c'est à la maison. Deuxième chose, il faut avoir le temps de repos. Jouissez de vos repos. N'acceptez pas toujours d'être débordé par des choses à la maison après avoir été débordé par des choses au travail. Vous allez craquer et votre santé sera en danger et on va vous perdre alors qu'on avait besoin de vous. Essayez de faire le management. Ça, je fais au boulot, ça, je fais à la maison, mais je prends aussi mon temps de repos. Autre chose pour protéger sa vie privée, il faut des moments à passer en famille. Beaucoup de gens travaillent durement, beaucoup de gens dépensent de l'argent sur des choses, mais ils n'ont pas le temps d'intimité familiale. Prenez le temps d'être avec votre épouse, prenez le temps d'être avec vos enfants, prenez le temps d'être avec vos parents, prenez le temps d'être avec votre époux, prenez le temps d'être avec vos familiers. Ayez le temps quand même dans lequel vous oubliez que vous êtes chef, vous oubliez que vous êtes professionnel, jouissez un peu de cette famille qu'on vous a donnée parce que c'est la seule cellule avec laquelle vous resterez lorsque le boulot prendra fin. À la retraite, vous rentrerez en famille. Si vous n'avez pas bien préparé votre famille, l'argent ne vous donnera rien. La famille sera déjà divisée, séparée, contenant des personnes qui n'ont même pas de l'empathie et vous aurez perdu tout le temps. Donc, développez votre famille pendant que vous êtes dans des moments de la vie privée. Il faut filtrer les réceptions, filtrer les visites, filtrer les messages, filtrer les publications. C'est-à-dire, quand vous envoyez un message, posez-vous une question. À quoi servira? Est-ce qu'on ne va pas l'utiliser mal? Quand vous êtes en train de publier des choses, Twitter, Instagram, Facebook, et tout ce que vous allez publier, souvenez-vous, est-ce que ça ne va pas se retourner contre moi pendant que je croyais publier? Il faut évaluer les risques. Quand vous faites quelque chose, posez-vous la question, c'est bon ou c'est mauvais? Comment le public va interpréter ça, même si c'est ma vie privée? Même si c'est ma vie privée. Et on va dire, notre chef se retrouve vraiment parmi les ivrognes. Il y a des gens même qui vont prendre des photos en train de vous montrer qu'ils prennent des photos du chef, mais ils vont les publier demain. Donc, essayez de voir les risques. Il faut parler peu. Vous voulez protéger votre vie privée? Parlez peu. Autre chose,
ils ne font pas toujours accepter qu'on vous filme ou qu'on vous prenne des photos si vous n'êtes pas sûr de qui il est. Ou si vous êtes dans une situation de vie privée. Je parle de la vie privée. Parce que dans les professionnels, on prend des photos, ce sont des photos du travail. Mais des choses de la vie privée, n'acceptez pas que ça sorte à n'importe qui. Autre chose, il faut avoir des préférences justes, qui sont modérées. Vous êtes chef, vous prenez trop de la boisson jusqu'à être ivrogne, ça va salir votre réputation, même si vous avez pris la boisson dans votre vie privée. Vous êtes à la maison, vous maltraitez vos enfants, vous maltraitez votre épouse, c'est votre vie privée. Demain, vous allez dire, j'ai une mauvaise épouse, j'ai un mauvais époux, j'ai des mauvais enfants. La façon dont il les traite, c'est votre vie privée, mais souvenez-vous, ça va être collé à votre image. Et une dernière chose que nous allons dire, quand vous êtes dans la vie privée, il faut toujours songer à 3 choses. Vous-même, votre famille et votre travail. C'est-à-dire quoi? Ce que je fais dans la vie privée aura quelle influence sur ma personne? Aura quelle incidence ou influence sur ma famille? Est-ce que les gens de mon travail, les gens qui travaillent avec moi, quand ils verront que c'est ça ma vie privée, ils comprendront que c'est normal ou ils seront surpris d'apprendre qu'après le boulot, c'est ça ce que je pars faire. C'est la raison pour laquelle des chefs qui vont chez les prostituées prendront ça pour la vie privée, mais demain ils seront critiqués. Une épouse qui arrive à la maison, qui maltraite son époux, quand elle arrive au travail, on va dire, oui, elle travaille bien ici, mais son époux n'a pas d'épée. Donc, vous voyez déjà que la plupart des fois, l'oubli du mot vie privée ou l'interprétation du mot vie privée devient un danger lorsqu'on ne sait pas comment gérer ça en sachant et en ayant en éveil que ça peut rebondir un jour que cette vie privée soit mal ou un mal pour votre progrès, votre promotion, et pourquoi pas votre santé, sans oublier votre futur. Nous terminons la leçon. C'était juste un éveil de conscience, parce que tant chef, vous avez votre vie privée, mais n'allez pas gérer ça comme vous voulez, oubliant qu'il y a des incidences de cette vie privée sur votre vie professionnelle. Nous terminons avec nos 3 leçons, nos 3 questions plutôt. Nous allons dire: quels sont les autres moyens de protéger la vie privée? Quels sont les autres moyens de protéger la vie privée? Deuxième question, quelles sont les autres erreurs? Quelles sont les autres erreurs à éviter dans la vie privée? Quelles sont les autres erreurs à éviter dans la vie privée? Et la troisième, qui est la dernière question, quel rapport trouvez-vous entre la vie privée et la vie professionnelle pour un mauvais leader? Quel rapport trouvez-vous entre la vie privée et la vie professionnelle pour un mauvais leader? Quand je dis mauvais leader ou mauvais chef, c'est au travail. Vous êtes mauvais au travail. Ça aura quelle incidence sur votre vie privée? J'éclaircis la question. Je donne une partie de la réponse. Vous êtes au travail, vous maltraitez les gens, vous détournez l'argent, vous méprisez les gens, vous êtes un mauvais chef. Quand le boulot prend fin, vous tous vous rentrez à la maison. Votre vie sera affectée par votre manière de vivre comment? Je donne une petite question. Il y a des gens qui ne vous salueront pas à la maison. Il y a des gens qui vous trouveront un problème et vous avez deuil, ils n'arrivent pas chez vous pour dire, il nous maltraite au boulot, aujourd'hui il a un problème et moi j'irai chez lui faire quoi? Ce sont des petites choses que j'essaie de réveiller votre conscience pour vous dire que quand vous êtes aussi un mauvais chef au travail, n'oubliez pas, ça vous suivra aussi dans la vie privée. Ceux qui souffrent, les victimes, peuvent aussi se venger sur vous dans votre vie privée. Nous disons merci pour l'attention soutenue que vous nous avez offerte. Vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Leadership Training. Vous pouvez liker, vous pouvez aimer la leçon, juste pour encourager. Vous pouvez partager la leçon avec les autres. Et en bas, vous pouvez mettre des commentaires ou des réponses
à nos questions pour les partager avec les autres. Juste une façon de partager les idées parce que moi, je ne fais que dire ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette leçon, qui en connaissent plus, qui peuvent aussi nous partager leurs propres idées. Bye bye. Nous demandons les rendez-vous dans la 34e leçon. Souvenez-vous que nous allons garder secrète. Nous ne vous dirons pas c'est quelle leçon en attendant que le jour qui viendra, vous la découvriez. Bye bye.